On retrouve maintenant à 14h26 dans ce grand journal Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Merci de nous rejoindre tous les vendredis dans ce grand journal. Vous consacrez votre chronique du jour à la belle ville de Londres où l'antisémitisme s'est malheureusement enquisté. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Ras-le-bol de voir trop souvent un renversement accusatoire quand il s'agit de victimes d'antisémitisme ou, comme on dit ici justement en anglais, de voir s'opérer un victim blaming. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est arrivé pendant Hanouka à Londres. Alors, Londres, c'est une ville que je connais bien. J'ai vécu pendant plusieurs années et j'y m'y rends régulièrement. Chacune de mes visites est l'occasion, malheureusement, d'un amer constat, celui de voir l'antisémitisme prospérer dans ce pays que j'aime beaucoup et qui fait partie de notre continent tout en étant si proche des États-Unis. Alors bien sûr, vous pourrez m'opposer que nous l'avons échappé belle. Il y a tout juste 2 ans, à la même période, nous étions tous en train de nous demander si Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste alors, et qui a laissé s'installer un antisémitisme virulent, n'allait pas remporter les élections. Cela aurait bien entendu été une calamité pour la communauté juive et pour tout le pays, mais bien que le Parti travailliste a été repris par une nouvelle direction, il n'empêche que Corbyn a, d'une certaine manière, laissé une marque au sein du Labour parmi ses soutiens et malheureusement même plus large, de manière rampante dans la société anglaise. Et une récente vidéo, Simone Rodan-Benzaken, largement diffusée sur les réseaux sociaux, en est la dernière illustration. Effectivement, c'est une vidéo qui montre un bus sur Oxford Street, en plein centre de Londres, dans lequel des enfants et d'adolescents juifs, pour la plupart, sont attaqués par un groupe d'hommes qui crient, qui crachent, frappent le bus avec leurs mains et leurs chaussures et lèvent même le bras à plusieurs reprises dans un geste qui semble être un salut nazi. Mais comme si cet acte ignoble ne suffisait pas, la célèbre chaîne publique, la BBC, en a rajouté, en affirmant notamment dans des reportages successifs que l'incident était présumé antisémite et que l'on pouvait entendre l'une des victimes proférer selon eux une insulte anti-musulmane. Un reportage télévisé allant jusqu'à suggérer que les victimes auraient peut-être provoqué l'agression verbale. Des allégations qui sont totalement mensongères. En effet, totalement mensongère. La réalité est que les paroles en hébreu qu'on entend en partie sur la vidéo, exprimées par l'un des jeunes juifs et que la BBC a pris pour des insultes anti-musulmanes, sont en réalité des appels au secours. La police de Londres n'a par ailleurs trouvé aucune preuve de l'allégation de la BBC. Alors on pourrait se dire que tout le monde peut commettre des erreurs, qu'il suffirait pour la BBC de se rétracter et de s'en excuser. Le contraire est malheureusement le cas. Plus de 2 semaines après les faits, la BBC continue à défendre son reportage, affirmant qu'il s'agissait d'un reportage factuel. Alors, il y a quelques jours, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège de la BBC à Londres pour protester contre cette couverture médiatique effroyable et demander des explications. Mais toujours rien. Alors pourquoi la BBC a-t-elle insisté sur le fait que les Juifs qui ont été maltraités auraient incité à la violence? Pourquoi les rendre coupables? En dehors de diffuser de fausses informations, ne revient-il pas à dire que ces Juifs méritaient d'une certaine manière d'être traités de la sorte? On fait ici des victimes les responsables de leur sort. On fait du victim blaming. C'est un procédé malheureusement trop bien connu. Nous l'avons vécu ici aussi quand on nous parlait de tensions intercommunautaires en parlant des manifestations anti-israéliennes en 2014 par exemple, qui avaient mené à des attaques contre des cibles juives, ou encore quand les manifestations antisémites avaient eu lieu après la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale et que certains commentateurs nous expliquaient qu'elles étaient dues à la provocation de Donald Trump. Mais quand il s'agit de couverture médiatique, rendre coupable des victimes de la sorte est encore plus intolérable, car ce blâme, en devenant de la sorte avalisé par un prescripteur d'opinion, passe pour un fait, s'entérine et se banalise. Quelles paroles pourrons-nous alors lui opposer? Ce oui mais n'a pas sa place en matière d'antisémitisme comme pour toute agression raciste, terroriste ou sexiste. Ce qui est de mise et qui ne suppose pas la transigeance, ce sont des condamnations fermes et sans appel.
Et elle manque souvent. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut réécouter votre chronique à la fois en audio, en podcast sur radioj.fr et évidemment également en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Steve.